Bienvenue à vous, bienvenue à toutes et à tous dans Les Grandes Gueules. Et c'est donc avec Jacques Lewaleno que j'ouvre ce petit bonjour du matin. Bonjour Jacques. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Roby, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. C'est un très beau bonjour. Hein. Oui, bah, tu sais, les lundis, en fait, le réveil les lundis en dit long sur la poursuite de ta semaine. Donc je conseille aux gens, chaque lundi, de bien se réveiller. Bien se réveiller. Avec le sourire. La tendance hebdomadaire est donc bonne pour toi. Oui, bah, à chaque fois que tu me vois lundi feu flamme, ouais. La semaine tout feu, tout flamme. La semaine est bonne. Très bien, très bien. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Zachary, bonjour Jacques, bonjour Roby, bonjour à nos aimables téléspectateurs, bonjour à Mo Djabi, bonjour à Alassane Diallo, l'homme de nuit, bon retour Mafata Sano du côté de la régie, bonjour à la commune de Ratoma, bonjour à la mairie la plus inutile du monde, bonjour au conseil communal le plus inutile du monde. La mairie de Ratoma. De quoi parle-t-on finalement? Bonjour au conseil communal le plus odieux, le plus inutile du monde. Je le répète encore et encore. Vous avez regardé ce qui se passe au lac de Symphonia? Avec des images qui passeront tout à l'heure. Vous avez vu ce qui s'y passe? Mohamed Mara. Vous avez vu ce qui se passe au marché de Anko 5? Anko 5, désormais, nous n'avons plus de route les matins pour venir au travail. Non, ça c'est... C'est fini, c'est révolu. Zachary, c'est vieux, oui. Tu quittes ici Espace pour aller à Lambagny le soir. Est-ce que tu connais notre trajet? Nous prenons la route, la bretelle, la nouvelle route qui passe par Kendekaya jusqu'à, vous savez où? Kisoso, on prend la T5, on traverse Wanidara, on descend à Kobaya, on tourne, on revient là à Lambagny. Là aussi Kobaya aussi c'est pire. Hein? Oui, mais, pour la non, mais pour le retour, il n'y a pas de souci. En fait. Je vais te dire que pour le retour, il n'y a pas de souci. Tel est notre calvaire chaque soir. Pour venir le matin, vous avez intérêt à ce que 7h, 7h15 ne vous trouve pas avant le rond-point. Là encore, de choses de Anko 5. Sinon, vous allez peut-être voir tout à l'heure des images. Au beau milieu de la route, en plein 7 heures, des femmes descendre des ballots de marchandises au beau milieu de la chaussée. Une route qui pourrait voir banalement 3 voire 4 fils. La journée actuellement, c'est une seule file. Mais commençons par le lac. J'imagine que la régie est prête avec les images du lac. Les images du lac, bien commençons entendu, par sur le lesquelles lac, Mafata, nous allons ouvrir cette émission. Mafata, Vladimir Poutine pour y aller. Pas celle-ci, mais l'autre, celle sur le lac. Ça, c'est peut-être la dernière image, mais commençons par là. C'est pas grave. Ce que vous voyez, ça c'est sur les berges du lac. Vous voyez des cabanons qu'on a érigés. Devinez ce qui s'y passe. Devinez, Jacques, ce qui s'y passe. Exactement ce qui se passe en bordure de mer, mais sauf que là, c'est le long de la route que tout le monde fréquente. Et ça se voit là. Vous avez vu ces bosquets? Vous n'osez pas vous y aventurer à la nuit tombée. Même en plein jour. On y vend tout. Il y a de la vie la nuit? Du chanvre indien. On y fume tout. On y boit tout. Le plus choquant, c'est que ils ont même érigé des cabanons carrément sur le goudron, en face du lac de Symphonia. Ça, c'est au vu et au su de tout le monde. Allez-y chercher des raisons. Allez-y vous informer pour savoir est-ce que ces gens-là ne payent pas de patente à la mairie. Ou en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe. Oui. Vous avez vu cette cabane? Oui. Voyez les véhicules passer là. C'est là que nos étudiants passent pour aller s'instruire. Oui, ça c'est en face du lac, là, on peut voir les images. En face tout juste du lac. Et là, c'est en plein jour. Hein. C'est en plein jour. Et vous allez voir d'autres images, parce que j'ai envie que vous compreniez l'ampleur de cette corruption. Ils ont fait tomber les murets de protection. Oui, non, mais les murets, tu vas comprendre tout à l'heure les raisons. Ça, c'est pas les cabanons. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la force de l'eau. La semaine dernière, par exemple, avec les grandes pluies, l'eau déborde régulièrement. Parce que simplement, c'est sale. Tout ce qu'il y a aujourd'hui comme détritus, comme déchets, production de déchets dans ce quartier, on balance dans ce lac. J'ai mal parce que ce lac, je le connais depuis mon enfance. C'était l'un des plus beaux endroits de la capitale. Ce lac que vous voyez là.
Déjà, pour moi, c'était un crime que de laisser les nantis venir prendre d'assaut les berges de ce lac. Les berges, parce que c'est totalement... Il aurait fallu laisser ce lac à toute la population. Mais quand je dis vraiment, mais toute la population, c'est des hectares, hein? C'est des hectares et des hectares. Mais on a laissé tout le monde envahir les berges. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, je ne sais pas, franchement, nos amis de la régie, comment ça se passe, mais on irait voir d'autres images. Vous allez voir des déchets plastiques. Mais des déchets de tout genre. Vous verrez ces images exclusives, elles ne sont pas de Espace TV, elles sont du DG Cabinet Condé, qui était tellement choqué, quand il m'en a parlé, j'ai dit on veut les images. Et il est revenu, il a garé et il a pris les images. Vous allez voir... comment on appelle les tanks là, les cuves qu'on a sur les maisons. En effet. Puisque c'est usé, il ne peut plus l'utiliser, on vient, on balance dans le lac. Et vous savez, il y a un pont à ce niveau-là pour laisser les eaux s'écouler. Maintenant, imaginez que ce pont ne laisse pas suffisamment s'écouler l'eau. Bravo les conséquences. Actuellement, quand il y a de fortes pluies, les véhicules ne peuvent plus passer. La circulation, elle est coupée. Et toute cette quantité d'eau sur le goudron et en dessous du goudron, imaginez ce que ça peut déjà entraîner également pour ce lac-là. Comment on appelle ça? La question environnementale. Où est la mairie sur la question environnementale? Ça, c'est à ciel ouvert. C'est un poumon, normalement, qui devrait être un poumon écologique. On parle de questions environnementales, poumon écologique, tout ça, mais ça, voici un espace qui aurait pu rapporter à énormément la mairie de sous. Plus que n'importe quel autre endroit. Plus que tous les marchés de Conakry. Ce lac-là. Mais voilà pourquoi je vous dis que cette mairie est la plus inutile. Ce conseil communal est le plus inutile. Là-bas, ce lac-là, dragué, entretenu, on aurait même pu penser à des barques de touristes. On aurait pu penser à des petits bateaux. Il y a des petits hôtels canons ici. Les dimanches, imaginez ce qu'on aurait pu y faire en famille. Mais au lieu de cela, notre État, dans sa corruption la plus effrénée, la plus éhontée encore au monde, a laissé tous les Buntourous venir entourer ce lac. On pense toujours à ce qu'on peut gagner. Et aujourd'hui, mais justement, et là, maintenant les cabanons poussent, parce que ça va faire quand même mal d'aller dégager les cabanons, alors que sur les mêmes berges, vous y avez des motels, vous y avez des hôtels, vous y avez toutes sortes de lieux, pas que de réjouissance, mais de débauche. Là, tout autour du lac. Et là, vous allez voir, les maillons faibles, ce sont les vendeurs de banji et de ganja et tout ça là-bas. Mais ça là, si tu permets, Mara, c'est pas pour te couper la parole. Les images illustratives qu'on vient de voir, les cabanes que vous voyez sont de l'autre côté de la rue. Et c'est eux qui vont dégager bientôt, si jamais l'État veut prendre ses responsabilités. Le bord même du lac, c'est-à-dire les bordures même du lac. Vous parlez d'un coin où il y a le ministre de la Sécurité qui a érigé son immeuble au bord de ce lac. D'accord. Le ministre de la Sécurité. Oui, Bachir y habite. D'accord. Bachir y habite. D'accord. Vous parlez d'un lieu où la SEG quand même pompe l'eau. Ça, c'est l'autre question. Pour servir la ville de Conakry. Et donc, ce lac devrait être entretenu obligatoirement par la commune. Parce que ça rend un service public. Vous parlez d'un lieu où il y a des gens qui sont venus s'installer illicitement. Vous parlez aussi d'un lieu où il y a un poste de gendarmerie du côté de l'université. Donc, en me parlant de sécurité, de fumeurs de ganja et tout, je m'en amuse, Mohamed Mara. La sécurité est à leur nez. J'imagine. Est-ce que tu comprends, Mara? La sécurité est à leur nez. C'est parce qu'on a abandonné ces sites, on n'a rien fait pour le réaménagement. Et malheureusement, Roby, il faut réaménager, il faut faire le réaménagement. Regardez. Le lac est en train de s'ensabler et la surface est en train de se rétrécir. Alors, ce que vous voyez en surface du lac, c'est pas des glaces, c'est des déchets plastiques. J'aimerais vraiment que la régie nous envoie les autres images. Ce que vous voyez là, il y a quelques années, c'était pas comme ça. Absolument. Il y a quelques années, c'était une petite broussaille qui entourait ce lac. C'était vraiment une verdure et c'était très beau. C'était tellement beau que moi je me souviens à l'époque qu'il y avait même des pirogues, des gens qui utilisaient des pirogues pour y faire la pêche aux poissons douces. Aux poissons douces, vous comprenez? D'eau douce. D'eau douce, pardon. Donc,
ce lac doit être à l'image. C'est fini, ça. Ce lac doit être à l'image du projet qu'on est en train de développer du côté du lac, en face du Palais du Peuple. Il y a un très beau projet. Mais le potentiel de ce lac est inégalé. Le lac de Symphonia est plus grand. En termes de surface. Oui, mais en termes de en termes de surface, il est plus grand. Mais si on vous raconte l'histoire de l'autre lac qui est du côté de la ville, il était aussi grand. Hein. Il a été mangé par un hôtel en face. Je ne vais pas faire de la pub. L'ex-hôtel Unité, d'abord, avant même l'autre hôtel dont tu parles. Donc, il a été mangé par ça, et il a été mangé par un service d'entretien, je crois, routier, qui est du côté du palais, un peu en face du côté du Palais du Peuple. Donc, ce lac aussi a été complètement réduit, sauf qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte de l'utilité de ce lac en termes de beauté, en termes d'esthétique de la ville. Vous comprenez? Le lac de Symphonia, c'est vraiment un coin, un reposoir dans un autre pays. C'est le plus bel espace urbain de la ville de Conakry. C'est le plus bel espace urbain dans un autre pays. C'est non seulement un lieu où l'État devrait exploiter les loisirs publics, beaucoup plus encadré. L'État devrait utiliser comme un endroit sportif parce qu'il y a de l'air frais qui s'y dégage. Mais aujourd'hui, quand vous allez ce lac, si vous ne faites pas attention, vous avez l'impression que vous avez une poubelle géante sur laquelle vous pouvez marcher. Très bien. Alors la question que je pose, Diba, sur ce sujet-là, moi parfois je me pose la question, pourquoi les gens ont envie d'être maires? Pourquoi ils ont envie d'être élus? Si c'est pour pas voir de telles opportunités. Pour le marché. Ratoma, pour le marché. Voici une commune permanente. Pour le marché, non, il faut continuer sur la valorisation de tout ce potentiel touristique, donc de revenus résidentiels qu'on aurait pu développer en exploitant, en mettant en valeur ce type d'espace. Alors ça fait partir de... En moins d'une minute, j'ai pas terminé. Je voulais terminer ma communication en moins d'une minute puisque je voulais aborder ce sujet. Sur le marché d'Anko 5, alors là, moi, je me pose la question de qu'est-ce voilà. Maintenant, la régie se réveille. Exactement. Voici la surface de notre lac. Mais voilà. Et elle est entièrement comme ça, cette façon. Qu'est-ce qui existe vraiment au marché de Anko 5? Qu'est-ce qui existe là? C'est quoi? Comment explique-t-on la faiblesse de l'État à ce niveau-là? Parce qu'il y a quand même beaucoup de routes qui passent à l'intérieur. Il y a même des routes bouchées. Oui, bitumées bouchées. Au marché d'Anko 5. Et au-delà de ça, le grand commissariat, où il y a deux grands commissariats, un poste de commissariat, et derrière vous avez un grand poste de gendarmerie. La CMIS là-bas. Mais la CMIS a complètement disparu par les marchands. Il n'y a plus de trottoir. On ne voit même pas, tu te rends même pas qu'il y a une CMS au marché d'Anko 5. Les matins, ces femmes viennent s'installer. Toi, tu parles d'une file. Une file et demi. Ou une demi-file. Voilà les images que j'ai vues ce matin. Une demi-file. Moi-même. Ça, c'est le matin. Ça, c'est à 7 Ça, c'est le matin. Vas-y maintenant. Vas-y maintenant. Là. Non. Ce que je vais te dire, déjà très tôt, il y a la saleté. Ensuite, elle commence déjà à démarquer déjà. Très bien. Non, vas-y maintenant. Là c'est que le matin. Non, mais c'est ma route. Je ne parle pas du soir. Maintenant, là, je veux te montrer très tôt déjà comment elle s'installe. Déjà, ça, c'est très tôt le matin déjà. Et ensuite, les ballots sont déjà là. Très bien. Merci, Mara. Diba, j'ai envie de te dire, Code des collectivités, décembre 2017, article 5, article 29. Les missions et les compétences des collectivités, on est en plein à l'intérieur, et je me dis, ça, j'ai pas les mots finalement. Justement, il y a trois volets. D'abord, la première chose, c'est que vous avez posé la question de savoir pourquoi on chercherait à devenir maire. Parce qu'il y a de l'argent. Il faut venir se remplir les poches et partir. Et l'autre chose, c'est la compétence. Parce qu'aujourd'hui, on ne devient pas maire parce qu'on vient d'un parti politique. C'est une formation, il faut faire. Il faut une qualification aujourd'hui pour devenir maire à Conakry. Parce que parmi les compétences, vous l'avez dit, parmi les compétences, il y a le cas, par exemple, de l'assainissement, il y a la fiscalité, il y a l'aménagement urbain et tout. Sauf que au niveau du marché, par exemple, de Anko 5, ces femmes-là, moi un jour, je me suis garé parce que quand vous venez le soir, il y a un embouteillage terrible. Vous vous dites, qu'est-ce qui provoque ça? C'est lorsque vous passez, vous vous rendez compte que les femmes, les murets qu'on avait installés, elles ont surplombé les murets, elles sont passées de l'autre côté, elles se sont installées là. Et depuis des mois, carrément sur la route. Et personne ne vient pour prendre une décision. Et je me suis posé la question, elles m'ont dit, non, on paye de l'argent ici. Je leur ai demandé, vous payez de l'argent à qui? On paye de l'argent à la mairie. C'est ce qu'elles m'ont dit. Donc je leur ai dit, donc c'est la mairie qui entretient ça.
que vous installez sur la voie publique, vous créez non seulement des embouteillages terribles, et en même temps, il y a une question de sécurité. Parce qu'un camion un jour peut dévaler là-bas, et ça peut faire des dégâts, comme ce qu'on a vu à Anta. Comme ce qu'on a vu à Anta. Il y a eu 12 morts. 12 morts. Ouais. 12 morts. Après, on va dire non, c'est Dieu, il faut s'en remettre à Dieu. Je pense que ça se passe aussi au vu de tout le monde. La mairie est en train d'empocher de l'argent. On ne veut pas dégager ces femmes à ce niveau. Maintenant, sur la question du lac. Non, avant le lac. Non, j'en viens. Les murets, en fait, c'est une solution, disons, factuelle. Parce qu'on est dans la gestion spectaculaire de l'État. On est dans une gestion spectaculaire. Quand il y a un problème, il faut venir, on jette quelques bombes et puis il faut couvrir, c'est bon. En fait, c'est le culte du court terme. Conjoncturel. Justement, c'est le culte du court terme. Ouais. On a peur d'engager des projets d'envergure parce qu'on se dit, si on engage, est-ce qu'on va finir ça à temps? Et si on ne finit pas à temps, celui qui viendra va faire après nous, ça va être son bilan. On est dans ces calculs-là. Il faut sortir du culte du court terme. Il faut qu'on ait des projets définitifs. À ce niveau, les murets, à l'époque, on avait fait parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Il faut lancer le débat sur la géographie même des marchés à Conakry. Est-ce que les marchés doivent continuer à être au bord des routes? Il faut qu'on pose le débat parce que la ville est en train d'avancer. Aujourd'hui, est-ce qu'on a la capacité, par exemple ici, à Anko 5 ou à Matoto, de déplacer le marché? Si on le déplace, parce que l'argument qu'on évoque, c'est que personne ne peut rentrer, les gens ne veulent pas rentrer dans les quartiers pour faire de l'achat. Ce n'est pas un argument. Je pense qu'il faut poser un débat, il faut inviter les mairies, parce que ceux qui disent on n'a pas de moyens, l'État n'a pas mis les moyens à notre disposition. Mais en attendant, les prélèvements que toi tu fais, quand même, ce sont des communes de type A. Tu peux prendre cet argent-là pour essayer d'engager... Cet espace-là, on peut le valoriser. On peut vraiment il faut aller vers une valorisation. Et en faire une grande source de revenus. À la place, moi, j'aurais jamais accepté que l'espace de Blue Zone là, pardon, hein, j'ai rien contre eux, mais là-bas, je n'aurais jamais accepté que ce soit là-bas. C'est même pas fréquenté. On aurait pu... Justement, parce qu'on ne fait pas d'études. Il faut faire une étude de marché en amont pour savoir est-ce que si j'implante ici cet espace ludique, est-ce que la géographie qui est là, les gens qui sont là, est-ce qu'ils s'intéressent à de tels espaces? Est-ce que ça fait partie de leur centre d'intérêt? Mais on n'a pas fait d'études de marché. On a ouvert ça à Kaloum, on est venu, on a démultiplié, on a ouvert ça à Sonfonia. Sauf que c'est devenu un espace pour les cérémonies, c'est les mariages et tout. Les gens, ils viennent, ils louent, ils font le mariage. Parce qu'on n'a pas fait une étude de marché. Il n'y a pas d'étude sociologique. Alors qu'au niveau du lac, ce qui se passe aujourd'hui, j'avais échangé avec un expert qui m'avait dit qu'il était venu avec un projet. Le projet avait deux volets. Premièrement, faire l'aménagement, rendre le site viable, faire en fait des jardins, des espaces verts pour que les gens viennent passer le week-end. Et également, l'eau qui est là, on pouvait l'utiliser par exemple pour la SEG. La SEG l'utilise déjà. Juste, oui. La SEG a les moyens de traiter. Voilà. Mais imaginez même les efforts de traitement. Les efforts de traitement aujourd'hui qui sont là. Parce que ça a été envahi par les citoyens. Et ceux qui sont de l'autre côté, imaginez-vous, ils viennent, ils jettent les déchets dans la mer. Il y a même, parfois même, on essaie d'ouvrir la voie aux égouts qui viennent se déverser dans le lac. Directement. Donc, ça veut dire que tout simplement... Oui, justement, ils ont ouvert des voies. Moi, j'ai un ami au fond. Une fois, on avait un projet on avait eu un projet à l'époque. Mais ils font ça, ils disent, bon, les poissons vont manger. Justement. Non, les déchets dont ils parlent. Les déchets liquides. Ce sont les déchets liquides qui sont déversés. On ouvre la voie et ça se déverse dans le lac. C'est ce qu'ils font. Allez-y juste. C'est pour les poissons. Justement, allez-y juste. C'est les toilettes, madame Hiro. Je pense que, pour finir, je pense que l'État est en retard. C'est une fosse septique béante. Voilà, béante. C'est une fosse septique béante. L'État est en retard. Il faut se rattraper rapidement. Sinon, on n'a pas les moyens, si les mairies n'ont pas les moyens d'aménager ces espaces-là, je pense qu'il faut faire une concession. Aujourd'hui, Al-Bayrak est en train d'aménager le lac au niveau du Palais du Peuple. Il faut faire une concession et regarder. C'est une des modalités de gestion qui sont offertes aux mairies. Il faut faire, justement, on peut monter un projet. On monte un projet. La capacité même à monter un projet, aujourd'hui, c'est un facteur bloquant au niveau de ces mairies. Il faut appeler des conseillers en gestion de projet, des managers, qui peuvent monter des projets pour vous de développement et vous les soumettez aux institutions. Je pense qu'un tel espace, avec le projet Sanitaire Ville Propre que Enabel a mis en avant, vous pouvez lever des financements, vous-même les mairies, au niveau de la Banque mondiale. La Banque mondiale, il y a des volets. La Banque mondiale, il y a des volets par rapport aux questions liées aux énergies renouvelables, au réchauffement climatique, à la protection de l'environnement. Il y a des lignes budgétaires qui sont prévues. Vous montez les projets, vous les mairies, vous les déposez. Et en retour, vous faites une concession. Comme ça, lui, il exploite. Et en retour, vous, regardez.
Vous voyez un peu les déchets. Vous voyez les déchets solides et liquides, tout est là, tout a été déversé. Et ça... Regardez, il y a deux sources d'eau, il y a deux eaux en réalité justement, qui se rencontrent. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Les eaux venant probablement du quartier tout à l'heure, vous verrez la couleur, elle est différente. Alors, regardez très bien sur la droite, vous avez vu ces eaux-là, d'écoulement, vous avez vu, qui viennent maintenant se jeter dans le lac. Mais c'est quoi ce type de comportement? Très bien. Je crois aujourd'hui, il faut aller vers ça, la concession, ça va permettre d'aider. Très bien. Et Jacques, rapidement, il y a cette réaction de Lamarana Yemberin qui nous dit, waouh, donc malgré même la participation de Espace, vous n'êtes pas informé du projet de la recherche de financement par le maire Alpha Oumar Sako. Non, mais visiblement, Espace TV n'est pas suivi par les GG. C'est donc Lamarana Yemberin, responsable communication de la mairie. Les grands bien ridicule par ailleurs. Mais Jacques, je pose une question. Permettez les gars, on va avancer. Il va falloir d'écrire. Non, il faut un GG Tour dans cette commune. Il faut que vous me laissiez avancer, s'il vous plaît. Il faut un GG Tour dans cette commune. Jacques, on pose quand même l'opportunité de la transition. Je pense que l'aménagement de ce type d'espace, mais aussi la création de nouveaux espaces pour les marchés, va nécessiter beaucoup de courage de la transition. Mais je pense qu'il faut qu'on nous crée des espaces pour les marchés et qu'on appuie ce type d'initiative, vu que les mairies sont en train de se dormir. Oui, la création des marchés, c'est toujours l'idéal. Mais vous savez, quand on a écouté les maires de Matoto et de Matam qu'on a reçus dans le GG, on a compris que le problème est tellement complexe à leur niveau qu'aujourd'hui, il est assez difficile de s'y pencher dans le moins terme. Parce que vous avez à la fois les questions d'urbanisation qu'il faut régler. Vous avez ensuite les moyens qu'il faut mobiliser. Bon, si c'est pour les moyens, peut-être que si on décide de partir, par exemple, avec les privés qui accepteraient d'investir, et puis après... Ou même l'État. Ou bien, l'État lui-même peut mettre la main à la poche. Maintenant, si il n'en a pas la volonté, ou pour X ou Y raison, il ne veut pas y aller maintenant, on peut trouver, n'est-ce pas, des partenaires qui peuvent venir dans les communes, signer des contrats, et puis bâtir des marchés. Mais la question qui va se poser, c'est où vous allez bâtir des marchés, parce que tous les espaces sont occupés. Il faut casser va falloir tous les équipements. Il faut casser des espaces. Ils ont déjà dédommagé, vendus. Ils ont déjà cannibalisé. Oui. Et il faut construire des marchés. Oui. Maintenant, non, il faut récupérer les équipements. Parce qu'à l'origine, ça existe. Parce que c'est un grand investissement. Parce que je crois que ça pourrait dépasser les compétences des mairies. Effet, je suis bien d'accord. Des mairies que nous avons. Parce que récupérer aujourd'hui des équipements, parce que vous n'allez pas dire, bon, on a occupé illégalement, donc on vous dégage de là et puis vous allez vous débrouiller. Il va falloir trouver, n'est-ce pas, les moyens pour permettre, n'est-ce pas, à ces ménages qui vont être contraints de quitter les lieux, d'aller se trouver des terrains ailleurs et puis de se les construire. Et il y a sur certains équipements, c'est pratiquement des immeubles qu'on a bâtis. Ce n'est pas des petites maisons que vous pouvez réaliser très rapidement. Je crois donc qu'il va falloir réfléchir sérieusement sur ça. Mais avant ça, il y a quand même des choses que les mairies peuvent faire. Ce que vous décrivez du côté de Ratoma et de Anko 5. Allez, à Sonfonia. Non, Anko 5 d'abord. Allons-y d'abord sur Anko 5. Là-bas, on n'a pas besoin de moyens pour ça. Il n'y a pas à chercher un partenaire au Brésil ou en Espagne pour venir dire aux femmes, vous êtes sur la route. Ouais, c'est imposer un ordre déjà. Ça, c'est imposer un ordre. Ouais. Hein, monsieur Lamarana, ça, vous n'avez pas besoin de faire un projet de recherche de financement. La Corée du Nord est prête à vous aider. Il n'y a pas de financement à rechercher pour ça. Les gens sont dans la rue, ils ne doivent pas y être. C'est à la mairie de s'arranger, à les dégager. Je crois que ça, on n'a pas besoin de mobiliser de l'argent et d'attendre Mori Kondé qu'il finisse avec sa réflexion avec les ressortissants pour élaborer un plan de développement des mairies pour venir dégager les gens sur la route. C'est pas possible. Monsieur le maire Sako, ça vous pouvez faire ça. On n'a pas besoin d'attendre ça. La même chose pour le lac de Sonfonia. Tu donnes une balle perdue un bon lundi. Non, mais les ressortissants de la commune de Ratoma, on devrait quand même les mobiliser là. Hein. Les Souma de Kaporo, mes parents Baga de Kaporo, il va falloir qu'on vous interpelle. La commune est extrêmement sale et le ministre a besoin des ressortissants de la commune. Pour le lac de Sonfonia, je lui trouve une excuse. Hein.
une excuse, elle n'est pas très grande, mais parce qu'il a été élu quand, je crois c'est en 2018, ils ont pris fonction 2019, on va dire comme ça. Il y a 4 ans. Lui n'était même pas maire, après il est devenu maire par la suite, suite au décès de celui qui avait été élu. Mais c'est une situation qui a été entretenue par tous les maires qui se sont succédés à Ratoma. Depuis, disons, la fin des années, en tout cas depuis que on a décidé que le quartier soit occupé, on a laissé les gens faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils l'ont occupé illégalement et ils continuent, n'est-ce pas, surtout de jeter des ordures. Hey, dans notre pays, on n'aime pas l'ordre. On n'aime pas l'ordre et je crois que la sensibilisation ne suffit plus. Pour dire il faut de la coercition, il va falloir de la coercition, il faut pouvoir taper à certains endroits. Mais encore faudrait-il que ceux qui sont en haut donnent l'exemple. Oui. Encore faudrait-il que l'exemple vienne d'eux. Vous suivez aussi ce débat. C'est vrai, il y a la question des moyens que le maire est en train de chercher, mais il y a la question de la salubrité que la mairie aurait déjà pu régler du côté de ce lac-là. Oui, du côté de ce lac, la question de la salubrité, souvent les maires nous disent qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens parce que vous savez qu'à un moment donné, on leur avait coupé les vivres. Je ne sais pas si la situation s'est rétablie maintenant, mais je pense que vous le disiez tout à l'heure, pourquoi est-on élu maire? Vous m'entendez? Voilà, mon micro ne passe pas bien, donc là ça va. Alors, pourquoi est-on élu maire? Je pense que pour être élu maire, il faut avoir un certain niveau de compétence, savoir ce qu'on veut réellement et présenter même un projet pour la communauté, savoir ce qu'on veut réaliser pour cette communauté. Je ne sais pas si vous avez été en Gambie, la petite Gambie. Est-ce que vous avez fait... les plages. C'est un paradis. Primo, les plages. Secondo, vous avez... C'est comme Conakry, vous avez des espaces verts à l'intérieur. Ils n'ont pas détruit les forêts. Prenons par exemple la forêt de Kakimbo. Vous avez vu la verdure, comment c'est beau. On ne détruit pas, on ne dénature pas, on ne coupe pas les arbres. Mais on vient exploiter. Exactement. On y insère des endroits de la flore, de la faune, je veux dire. Je ne sais pas si vous avez vu une de mes photos où il y a par exemple les crocodiles qui sont là, qui sont élevés et qui sont domptés de sorte que vous pouvez venir, vous avez des lacs comme ça, où vous les avez à l'intérieur. Les gens viennent d'un peu partout à travers le monde. Vous y rencontrez des Chinois, vous y rencontrez des Américains, vous y rencontrez toutes sortes de personnes. Des gens, c'est selon votre volonté. Il y a par exemple de petites voitures à bord desquelles vous pouvez faire le tour de la forêt et pour essayer de découvrir. Vous avez des animaux de toutes sortes. Moi, pour la première fois, c'est là-bas que j'ai pu voir une hyène. Vous en avez, on vous dit aujourd'hui, pratiquement, vous ne les voyez pas. Mais ils en ont là-bas. C'est pour vous dire qu'il y a du travail à faire. J'espère qu'on aura le temps de revenir là-dessus, Zachary. On revient rapidement parce dessus. Parce que c'est un sujet extrêmement important. On revient rapidement dessus. Il ne faut pas banaliser. On revient rapidement dessus, Diadia, et puis la marche des journalistes que nous suivrons également. On nous apprend déjà, on attend de pouvoir vérifier tout ça, on nous apprend déjà des arrestations. C'est que Jamal Pandessa sera certainement avec nous au bout du fil, s'il n'est pas parmi le lot des arrêtés. On marque cette virgule, on se retrouve. Voilà, nous revenons en studio pour poursuivre cette émission. Justement, nous confirmons que nos collègues, nos camarades viennent d'être arrêtés, en tout cas un bon nombre. Sekou Jamal Pandessa, qui est quand même secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse guinéenne, figure parmi ce lot. Jacques, vous avez échangé sommairement avec lui. Oui, sommairement, il me dit qu'ils sont au nombre de 12, ceux qui ont été arrêtés et conduits au commissariat de Kaloum, où ils sont actuellement. Ils attendent que leur avocat arrive pour savoir ce qui en sera. Bon, puisqu'on reviendra sur cette actualité après, mais ce serait important quand même que nous l'ayons au bout de fil pour comprendre, ou quelqu'un en tout cas qui est du syndicat, pour comprendre bien entendu ce qui se passe. Très bien. C'est donc une actualité que nous aborderons à la pause. Déjà 9h passées de 39 minutes. Mais on revient à cette actualité. Diadia, vous parliez d'expériences plutôt louables que vous avez connues en dehors de nos frontières. Vous parliez du cas gambien. Du cas gambien, moi, je ne sais pas si c'est... Oui, c'est activé. Alors, je ne sais pas si... En fait, c'est un petit pays, vous le savez, hein, perdu dans le Sénégal. Là-bas, c'est un peu... Vous avez l'impression que quand vous y arrivez,
Mais il y a cette forêt dans laquelle vous pouvez vous perdre. Vous avez toutes sortes d'animaux. Vous pouvez y aller en voiture, mais la nature, elle est là, intacte. J'ai échangé récemment avec une environnementaliste qui n'était pas à l'aise avec le village numérique qu'on veut construire du côté du village. Oui, c'est Aratoma ici. Comment on appelle le village là? Comment, la forêt de Kakimbo là. Elle n'était pas à l'aise parce qu'à son avis, on était en train de détruire l'environnement. Alors qu'ailleurs, on peut se servir d'un tel environnement, d'une telle forêt. Ça fait un bon parc. Ça fait un bon parc zoologique. Vous pouvez y envoyer des animaux, toutes sortes d'animaux. Vous avez des gens qui sont là. Là où je suis partie, par exemple, la forêt que j'ai visitée, vous avez un monsieur qui est là. C'est les poumons. En fait, sa vie est là, le gardien de la forêt. Il vous parle de sa vie, de son expérience, toute sa vie. Il a connu des chefs d'État qui sont venus visiter. La nature est là, vous pouvez vous perdre dedans. Aucune destruction de l'environnement, mais vous avez du plaisir à y être. Vous avez du plaisir à respirer l'air qui est là. En effet. Et vous découvrez des animaux. Je vous dis, j'ai vu une hyène là-bas. Vous pouvez venir, vous avez toutes sortes d'animaux, vous faire des pauses, vous avez des arbres, en fait, géants, énormissimes, mais la nature est conservée. Mais ici, par exemple, par rapport à ce lac-là dont on parle, c'est à se demander, quelquefois, nos autorités, elles réfléchissent comment. Elles réfléchissent comment. Comment peut-on laisser un tel lac se détériorer? Comment peut-on laisser vendre, par exemple, des parcelles, laisser des personnes? Parce que vous allez voir, c'est des nantis qui sont là, parfois des personnes au perché qui travaillent pour le gouvernement quelquefois. Des gens qui ont servi le gouvernement. Pour le gouvernement souvent. Souvent, quelquefois, mais vous avez d'autres personnes, bien évidemment des particuliers. Mais crois-moi, ce type d'espace est souvent... Comment peut-on manquer d'inspiration, de réflexion, au point de le voir? Vous regardez cela, regardez cela. Un beau lac comme ça, parce que moi, il y a le restaurant qui est dans les parages, j'y suis souvent partie. Parce que j'aime des endroits comme ça où tu peux t'asseoir, lire tranquillement. À l'époque, ce n'était pas aussi sale que ça. Vous pouviez partir, prendre votre bouquin, vous asseoir. Mais au fur et à mesure, regardez comment c'est en train de se détruire dans la capitale. Alors qu'on aurait pu en faire un trésor. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Pour aller, par exemple, le parc, ce qu'on veut aménager en face du palais, le lac en face du palais, est-ce que vous pensez que le citoyen lambda pourrait y venir, accéder? Bonne question. Il ne pourra pas. Ça sera artificiel. Exactement. Et le citoyen lambda ne pourra pas venir visiter parce que ce sera cher. Il y aura un coût à ça, un coût à cette réalisation. Mais des endroits comme ça, vous pouvez aménager de sorte que n'importe qui puisse y venir. Par exemple, faire des petites barques. Il y a des hôtels comme ça, quand vous voyagez, même dans la sous-région. Des bungalows. Vous avez des bungalows où vous pouvez venir en famille, vous prenez la petite barque, si vous arrivez, votre femme, votre enfant, si vous avez un week-end comme ça, vous payez quelque chose qui ne coûte pas extrêmement cher. Effet. Et puis vous faites du tourisme. Quand c'est porté par la mairie, justement par l'État, ça devient très accessible. Ça peut être moins cher et très accessible et ça peut avoir un rendement. Pour la commune, pour la mairie. Je pense qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire, des choses extraordinaires, et sans trop de moyens, en fait, sans trop d'efforts. Il suffit de faire une étude, parce qu'il faut le rappeler, avec les institutions, si vous ne faites pas d'études sérieuses, vous ne pouvez pas obtenir des financements. Il faut une étude sérieuse. Même avec les privés. Avec les privés, il faut une étude sérieuse et qui est soutenue par quelque chose de sérieux. Qu'on sache que oui, c'est l'État, c'est une institution sérieuse qui est derrière pour pouvoir s'engager. Sinon, les gens ne vont pas claquer leur argent dans la nature comme ça. Si vous arrivez, vous avez bien... Moussaïr Oba, sur cette actualité, nous marquons une alerte de pollution justement sur le lac de Sonfonia. Je pense qu'il faut l'entendre. Au-delà de la question de la gestion d'un espace public municipal, on parle effectivement d'un lac qui est en train de disparaître. De disparaître, mais aussi de polluer. Mais non, de polluer les riverains. Au-delà de polluer, mais de sérieusement disparaître. Parce que si vous regardez les images, si vous arrivez à ce niveau-là, en bas, où tu as des herbes qui poussent en plein milieu du lac, ça en dit long sur le fond. Hein. C'est de l'affaissement. Ça veut dire que la terre est presque arrivée à la surface. Parce que là, c'est des herbes là, qui poussent maintenant sur le lac. Donc franchement, c'est vraiment une alerte sérieuse. Et je suis tout à fait d'accord avec Mohamed Mara que la mairie doit se bouger. Et si la mairie ne se bouge pas, regarde,
Regarde. Tout ça, c'est Ça, c'est dans l'eau. C'est dans l'eau. J'ai lu une organisation de la société civile la dernière fois qui voulait avoir des initiatives pour Kakimbo, mais bon, c'était mal pensé parce que l'organisation dénonçait un peu la construction du village numérique sur l'espace qui abritait, je crois, le CFP de Ratoma. Je crois que ça, c'est un problème. Pour une telle organisation. Pour une ONG. Une ONG, ça c'est un problème. Ma fameuse préoccupation pour les ONG guinéennes. Attirer l'attention de l'État Jacques, on ne les entend que sur le fait politique. C'est malheureux. On est climato-sceptique. Donc pour nous, ça c'est rien. On ne croit pas que ça va être un problème pour l'avenir. Donc on est climato-sceptique, ça fait que c'est pas une priorité. Par exemple, venir nettoyer les abords d'un lac ou bien faire purer ça, qu'est-ce que cela a à voir comme impact? Et justement, donc faire ce travail-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il faut aussi interpeller le ministère de l'Environnement. Parce que le ministère de l'Environnement, tu fais bien de poser le ministère de l'Environnement, parce que ce débat, on parle de la mairie. Ça, on est au niveau quand même de la décentralisation et tout. On parle de la mairie, mais que fait au niveau central, puisque le pouvoir central, c'est quand même ses départements aussi. Que fait le ministère de l'Environnement dans le cadre, disons, de la protection de ces lacs-là? Parce que ça fait partie de ses missions. J'apprends même qu'il y a une entité qui a fait une étude, ils ont déposé un projet au niveau du ministère de l'Environnement depuis le mois de mars, justement un projet de réaménagement, mais également de nettoyage de ces espaces publics et leur embellissement. Mais j'apprends que jusque-là, depuis le mois de mars, ils n'ont pas eu de retour au niveau du ministère de l'Environnement. Donc, je pense que c'est bon de parler des mairies, mais il faut que le ministère aussi de l'Environnement se bouge parce que il faut qu'il se bouge. La question, par exemple, des coupeurs de bois, on voit souvent des communiqués qui sortent, mais sauf que sur la voie, par exemple, de Farana, en quittant Farana Mamou, les gens continuent à couper. Donc, voilà, à faire du charbon tout au long de la route. Donc, je pense que ça, c'est à Conakry. C'est un espace qui peut être viabilisé et qui peut avoir une rentabilité sur le long terme. Non seulement c'est un espace qui peut être un espace ludique pour les gens qui peuvent venir s'installer, passer du temps avec leur famille, comme ça se fait en Europe. Aussi, on peut engranger beaucoup d'argent à travers cet espace-là. Les mairies peuvent engranger beaucoup d'argent. Il suffit juste de réfléchir, d'avoir des projets et de savoir où il faut aller chercher l'argent. C'est ce qui les manque. Je pense qu'il faut aller vers ça. Et au niveau du marché, comme on l'a si bien dit, il faut prendre des mesures coercitives. Il faut enlever les gens là. C'est vrai qu'on va dire, ils vont les enlever, ils vont revenir encore une semaine après, un mois après. Ils vont toujours revenir. Mais il faut qu'on ait des projets structurels. Il faut qu'on ait des projets structurels pour mettre un terme. Parce qu'au niveau de Gankou 5, si rien n'est fait, un jour, je ne le souhaite pas, un accident risque de se produire et après on va dire personne n'avait interpellé. Il y a des routes qui sont bloquées. Les routes sont bloquées et personne ne fait rien. Les routes sont bloquées. C'est même pas la voie principale. Non, c'est pas la voie principale. Il y a deux voies là-bas. Il y a une, je vous indique une seule. En venant vers l'ancien Anko 5. Donc vous voyez à droite, c'est une route que vous pouvez prendre. C'était bitumé, hein? Vous l'empruntez, vous allez au château d'eau qui est en direction de la T5. Ça, c'est une route. Il y a une autre route qui est avant celle-là, juste là où il y a le car-plaque là. Donc, derrière, il y a une autre route qui entre là-bas dans le quartier. Ça également, c'est obstrué. Est-ce que vous savez que derrière, les anciens logements des travailleurs d'Anko 5 sont toujours occupés? Oui. Vous pouvez passer là-bas, mais vous ne vous rendez même pas compte. Donc vous êtes obligé quand vous arrivez pour entrer, en tout cas ceux qui occupent le lieu, je suis venu là-bas la dernière fois avec Alphonse, il a fallu qu'on demande pardon pour qu'on nous libère la voie, pour qu'on entre, n'est-ce pas, à l'intérieur de la cour. Donc, beaucoup de choses que la mairie peut en tout cas régler sans argent. Très bien. Nous arrivons à la fin de cette première partie de l'émission. Mon gars, laisse-moi clore, s'il te plaît. Et il y a cette réaction de Mohamed Keïta qui écrit « Bonjour Obi, le lac dont vous parlez est hanté par les génies qui n'aiment pas les étrangers. Il y a assez de morts là-bas, go. Il faut faire une étude approfondie pour connaître... Mais on avait dit que le lac au palais du peuple... On avait dit que le lac au palais du peuple... On avait dit que le lac au palais du peuple était hanté. Et on revient, sauf que les gars, on revient, les Turcs y travaillent. On revient les gars, donc on va marquer la pause. On revient dans 10 minutes et on en abordera plusieurs. Entre autres,
il y a ce dossier d'enquête qui va ouvrir ses portes ce matin dans les Grandes Gueules.